L'interruption volontaire de grossesse n'est pas posée comme un droit, ce qu'on appelle l'avortement à la demande, mais comme une solution que le législateur ne juge pas. Fin mars et début avril 2015, la Belgique va commémorer les 25 ans de la loi qui dépénalisait partiellement l'avortement, qui était donc votée en 1990. Donc évidemment, pour le mouvement laïque, c'est un événement très important, puisque cette loi a été votée en 90, notamment grâce à l'action de longue durée du Centre d'action laïque, qui avait mis autour de la table, mais pas seulement des laïcs, mais aussi des progressistes de tous bords, et notamment des chrétiens progressistes. Donc pour fêter l'événement, le Centre d'action laïque, avec la plateforme Abortion Right que le CAL a créé avec les fédérations laïques de centres de planning et des femmes prévoyantes socialistes, ainsi que le GACEPA, qui réunit plus de 20 associations du nord et du sud du pays. C'est pourquoi on a organisé une soirée avec un film qui s'appelle Le corps du délit, qui raconte l'histoire de la loi sur l'avortement et qui montre aussi comment depuis le 20e anniversaire, c'est-à-dire depuis 2010, la situation a évolué, malheureusement pas très favorablement pour le droit des femmes en Europe. Il y a 20 ans, la Belgique vivait une révolution des mentalités. Car après plus de 30 ans de lutte, la loi des sénateurs Roger Lallemand et Lucienne Herman-Mikkelsens dépénalisant l'avortement était votée au Parlement. À l'époque, comme aujourd'hui, plus de 15 000 femmes faisaient chaque année le choix toujours difficile de ne pas poursuivre une grossesse. Jusqu'en 1990, l'avortement reste un délit inscrit dans le Code pénal depuis 1867. Pas d'avortement, mais pas de contraception non plus. Car la loi édictée en 1923 pour repeupler la Belgique après la guerre interdisait toute publicité pour la contraception. Alors, à la fin des années 60, quelques députés tentent d'agir au Parlement. Rien n'y fait. Au début des années 80, des dizaines de médecins se retrouvent toutes les semaines au banc des accusés du palais de justice de Bruxelles. À leur côté, Willy Peers, dont la voix et le courage ont 10 ans plus tôt rompu le silence et brisé le tabou. Un tabou qui, chaque année, tue ou mutile des milliers de femmes qui avortent clandestinement. Des femmes de tous âges, de toutes conditions, qu'elles soient catholiques ou non. Effectivement, il y a une commission d'évaluation sur la loi qui autorise l'avortement en Belgique. Elle existe, elle est aussi vieille que la loi, et elle produit tous les 2 ans des rapports statistiques et aussi qualitatifs sur les données qui sont fournies par les établissements de soins, hospitaliers ou extra-hospitaliers. Et donc, il y a une partie statistique, et puis elle relaie assez fidèlement ce que les établissements de soins constatent sur le terrain comme phénomène, et également leurs recommandations. Et donc, il y a aussi les membres de la commission eux-mêmes qui apportent leur valeur ajoutée et qui plaident effectivement pour une meilleure information des jeunes et des moins jeunes, un meilleur accès à la contraception et un renforcement des structures de soins qui en viennent en aide aux femmes en détresse. Les centres extra-hospitaliers aimeraient bien que les femmes qui présentent une grossesse tardive trouvent une solution à leurs problèmes, mais même en Belgique. Parce que pour les centres extra-hospitaliers, en tout cas pour les praticiens qui font des interruptions de grossesse tardive, ne parlons même que des 12 semaines, c'est-à-dire tout à fait dans le cadre de loi, je peux vous dire que quelquefois, ce que les femmes vivent comme détresse, c'est de courir d'un centre à l'autre pour vous trouver quelqu'un qui va bien vouloir le faire. Les chiffres officiels du nombre d'avortements pratiqués en Belgique sont ceux publiés tous les 2 ans par la Commission nationale d'évaluation. Ils tournent pour les derniers rapports autour de 18 à 19 000 avortements officiellement signalés à la commission d'évaluation. La réalité des avortements effectivement pratiqués est probablement beaucoup plus élevée, entre 25 et 30 000 avortements, puisque un certain nombre d'avortements sont pratiqués dans des hôpitaux qui ne souhaitent pas le déclarer officiellement sous le couvert de curettage. Les 80% de ces avortements déclarés se déroulent dans les centres extra-hospitaliers, donc les centres de planning familiaux du côté francophone et les abortus centra du côté néerlandophone, par un nombre relativement limité de médecins qui sont quasiment tous des généralistes. La particularité de la Belgique est que l'avortement est pratiqué principalement par des généralistes, qui sont au nombre de environ 80 du côté francophone et une petite dizaine du côté néerlandophone. La moitié d'entre eux ont plus de 50 ans et seront donc admis à la pension dans les années qui viennent.
il y aura un problème de relève de praticiens dans un creux qui, à vue de nez, se situera d'ici 5-6 ans. Là, il y aura un vrai problème, il y aura un vrai creux de praticiens. Et puis, j'espère que la nouvelle vague de praticiens qui sort maintenant de l'ULB, et j'espère aussi des autres universités un jour, prendra la relève. Alors, d'abord, au niveau de la loi, elle dit qu'il n'y a pas d'infraction à la demande d'avortement lorsque l'état de la femme enceinte place cette dernière en situation de détresse. Donc moi je lis que pour avorter, il est donc nécessaire que cette grossesse mette la femme en situation de détresse. Ça reste encore une question tabou malgré tout, on le sent quand on le voit en animation, ça fait débat. Maintenant, probablement, je m'avance peut-être, mais probablement que l'arrivée de la méthode médicamenteuse et l'accessibilité avec la reconnaissance via l'INAMI a aidé. Voilà, je pense qu'à partir du moment où voilà, c'est mis en place, c'est un peu comme un acquis et on ne se rend pas nécessairement compte du débat ou du temps qu'il a fallu pour avoir ce droit, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'affaire Père, c'est les années 70, 73 et il faut attendre 1990 pour que la loi aboutisse. Donc on est en plus dans une société où tout va relativement vite en termes de technologie et autres. Donc on se dit, on parle de quelque chose aujourd'hui, on se dit, oh ben c'est bon, c'est acquis pour demain. Donc là, non, je pense que les éventuelles menaces, les jeunes n'ont pas nécessairement conscience. Alors au niveau européen, il est clair que plusieurs pays mettent des entraves à l'accès à l'avortement, même quand il y a des lois qui le permettent. C'est le cas en Hongrie, par exemple, ou en Italie, où les médecins refusent de faire des avortements. Il y a encore 4 pays européens qui interdisent l'avortement. C'est la Pologne, Malte, Chypre et l'Irlande. Et en ce qui concerne la France, par exemple, il y a un gouvernement volontariste qui réaffirme le droit à l'avortement, mais il y a des centres qui ont dû fermer. Et la Manif pour tous, par exemple, c'est une manifestation totalement anti-avortement. Alors pour ce qui concerne la Belgique, on n'a pas de crainte directe par rapport à la loi, mais on a quand même des attaques, je dirais, biaisées, notamment qui tendent à donner un statut au fœtus, et donc là qui viennent carrément mettre une brèche dans la législation sur l'avortement si ce statut était voté. En Europe, 4 pays interdisent encore l'avortement. Chypre, Malte, la Pologne et l'Irlande. La législation irlandaise est en effet la plus restrictive d'Europe. Les femmes y risquent jusqu'à 14 ans de prison. Votée en 2013, la loi sur la protection de la vie pendant la grossesse aggrave encore la situation. En Pologne, où l'IVG était libre et gratuit depuis 1956, l'accès à l'interruption de grossesse a été radicalement limité dès 1993, sous l'influence renforcée de l'Église catholique après la chute du régime communiste. Le poids de l'Église catholique qui impose ses opinions qui, bien entendu, sont discriminatoires, comme dans le cas de toutes les grandes religions, discriminent les femmes. En Pologne, le plus grand problème, c'est surtout la régression des droits reproductifs et sexuels des femmes. 25 ans après l'adoption de cette loi, on a parfois l'impression qu'il faut réaffirmer les valeurs qui ont présidé au vote de la dépénalisation de l'avortement. Ce n'est pas qu'on a toujours l'impression de devoir recommencer le travail d'hier, mais en tout cas, il faut réaffirmer les valeurs que l'on défendait à cette époque et que l'on défend toujours, à savoir le respect de l'autonomie de la femme, son corps lui appartient, c'est à elle de prendre les décisions concernant une grossesse voulue ou non.